Hello, bienvenue chez Ludy Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés, les retours en stock qu'on a reçus cette semaine-ci. Et il y en a un paquet. Vraiment, on a rempli tous les rayons, donc après les fêtes et les soldes, et là, je vais vous présenter tout ça. Donc ça va bouger pas mal dans le magasin, parce qu'il y en a vraiment partout, et on savait pas trop où les mettre. Donc on va commencer par un retour en stock de d'Everdale, avec sa première extension Paul Book, mais est aussi arrivé les deux autres extensions, donc l'extension 2, l'extension 3 qui est Spy Quest et Belfair. Donc ça y est, il nous en reste encore quelques-unes parce que on a déjà été dévalisé à ce niveau-là, mais on en a recommandé, mais il nous en reste encore quelques-unes. Donc on a un jeu coopératif de chez Yellow qui fait penser un petit peu aux Aventuriers du Rail, mais c'est plus un pick-up and delivery, hein, donc il va falloir coopérer pour aller livrer vos marchandises à bon port. C'est Convoi Express. Donc j'ai vu la vidéo, on est sur un jeu intermédiaire où il va vraiment falloir se parler, hein, parce que sinon vous risquez des collisions de train. Et là, ça va être terrible à ce niveau-là. Donc vraiment un bon coop, qui en a l'air. J'essaye de le tester. Je vous dis quoi? Alors on a un retour, un énorme retour, hein, peut-être d'un classique d'Alexander Pfister qui a écrit The Steel Train. Donc il a changé d'illustration, donc le matériel a subi un petit upgrade. Le gameplay n'a pas changé d'après ce que je sais. Donc maintenant il est chez Eggerspiel et puis chez Gigamic, donc pour les versions françaises évidemment. Donc Eggerspiel c'est plan B et ce genre de choses. Alors que dire sur ce jeu si ce n'est que je n'ai qu'une partie et qui me laisse dans le doute. Je sais pas si je l'aime bien, donc il va falloir que je le refasse pour me faire un avis, parce que il est très très clivant ce jeu. Certains l'adulent, certains le détestent, et donc là moi je sais pas encore me positionner dessus, donc j'espère bientôt faire une partie pour savoir où le mettre, parce que j'aime bien dans les auteurs savoir quel est mon préféré sur toute la sur tout ce qu'ils ont sorti. Et Alexander Pfister, pardon, est quand même très très prolifique. Et pour moi, Mombasa reste son premier. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est son meilleur. Mombasa qui serait en réédition, mais avec un nouveau thème plus politiquement acceptable pour la période. Donc, pour le moment, donc Great Western Trail est revenu en boutique. Il était attendu aussi, hein, très très attendu, un Cascadia. Donc il était aussi sur Kickstarter. C'est un peu la marque de fabrique de Lucky Luke Game. Et donc voilà, il est là. Il a mis aussi un peu de temps pour arriver. C'est Petit Peuple de chez Bombix, très beau jeu, vraiment très très belles illustrations comme Cascadia, hein, évidemment très très beau aussi. Donc ça y est, il est enfin en Belgique. Les 15 ans de ce jeu-là, Macabana, qui n'est pas un jeu gentil, hein, donc vous allez vous faire des saloperies toute la partie. Donc voilà, l'édition 15 ans est de stock aussi. Alors, il était très attendu, à l'instar d'Horreur Arkham, qui a aussi eu une réédition. Et donc Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, est réédité. Donc nous, on ne l'avait pas dans notre gamme. Pourquoi? Parce que quand on a commencé, on s'est retrouvé avec déjà une gamme vieillissante, avec des extensions introuvables et des extensions, je sais plus combien, mais certainement plus de 60. Donc de nouveau, un nouveau format peut-être plus adapté, et une réédition du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc ça reste un jeu de cartes évolutif, hein. Donc les extensions vont arriver, certainement des nouvelles et peut-être des reprints, je n'en sais rien, mais voilà, il est là. En ce qui concerne les extensions, on a l'extension Invasion Variant de chez Warp's Edge, un très très bon jeu solo. Donc son extension est là, et Warp's Edge, je ne peux que vous le recommander. Voilà. Au niveau des licences, il était super attendu aussi, celui-là. C'est Assassin's Creed, hein. Donc c'est Orlog. C'est le Valve Dice Game, pardon. Donc c'est un jeu d'affrontement. Donc vous allez vraiment vous affronter à coups de dés pour essayer d'avoir des amulettes et des pouvoirs. Et donc on est
l'affrontement pur et dur, il faut simplement détruire l'autre. C'est quelque chose qui va être quand même assez rapide. Le matériel est quand même de belle qualité. On a eu l'occasion de le voir quand on a eu la présentation chez notre grossiste. Donc ça y est, Orlog Assassin's Creed est là. Donc un jeu où il va falloir s'occuper de l'autre et comme il faut. Encore un jeu licence, c'est le Trône de Fer, et Betwixt est arrivé, et donc là, vous allez vraiment être à Port-Réal, parce qu'il va falloir faire des alliances pour pouvoir réussir à prendre possession de Port-Réal, et donc bien entendu, comme dans la série, il va falloir ne pas conserver vos alliances et bien trahir vos partenaires, vos anciens amis, hein, parce que là, ça va vraiment être ça. Et donc, les jeux dans ce genre-là sont généralement très très appréciés de ce genre de public. Donc, trahison est vraiment le mot qui ressort de ce jeu. Vous nous lui avez demandé vraiment pendant souvent, très souvent, pendant la période des fêtes et tout ça, on n'était pas parvenu à en avoir, mais ça y est, ce coup-ci, on l'a. C'est Smile Life, et on a réussi aussi à prendre ces deux extensions. Donc Smile Life, il va falloir, c'est comme dans la vie, donc vous allez devoir faire des études, trouver un travail, partir en vacances, flirter, vous marier, peut-être de l'adultère aussi, bon ça c'est vous qui voyez. Faire des enfants, acheter une maison, ce genre de choses. Mais évidemment, vos adversaires vont pas vous laisser mener votre petite vie tranquille et donc vont pas arrêter donc de vous faire ou soit d'être licencié, de divorcer et tout ça. C'est vraiment la vraie vie, on dirait, hein, quand même, parfois. Et donc, dans ce jeu de cartes, il est là. Ça y est, il est vraiment arrivé. Number Drop aussi est arrivé. Number Drop, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo parce que je vais vous le présenter. Je l'ai testé cette semaine-ci et il m'a vraiment bien plu. Alors une nouvelle gamme qui vient d'arriver de chez Yellow aussi, donc c'est aussi une localisation de Virgames, hein, de Virgames. On va vous en parler aussi dans la vidéo. Et donc c'est un solo. Il va falloir vous extirper d'un labyrinthe et c'est une nouvelle gamme et j'ai très très envie de le tester parce que c'est très prometteur. Petite boîte, petit format, le solo rapide et bien brûle neurone, je pense, comme je les aime. Franchement, à mon avis, je vous en parle dans la prochaine vidéo que je ferai dans le test. Donc, lui, alors, il était peut-être attendu, mais légèrement. On a été assailli de mails et il est là. Il est enfin là, et il n'est pas là. Donc, je vous explique. On a reçu les boîtes, elles sont donc c'est Poséidon, hein, l'extension de deck building de Senseiya. Ce qui parle à énormément de monde, hein, cette franchise, parce que ça a bercé notre enfance au niveau des dessins animés et tout. Donc la deuxième extension après Asgard, donc Poséidon est bien là, mais les cartes promo ne sont pas encore arrivées. Et notre grossiste nous a fourni nos boîtes et nous a appelé le soir en nous demandant de les libérer seulement à partir de mercredi. Donc mercredi 2 février, on pourra libérer les boîtes. Donc elles sont en stock au magasin, donc que tous ceux qui les ont commandées ne se fassent pas de soucis. Elles sont bien gardées pour eux, et donc il nous reste encore des boîtes en stock pour Poséidon. On les libérera à partir du 2. Normalement, on devrait recevoir les cartes promo aujourd'hui. Donc vraiment, vous aurez la totale sur ce jeu. Il était très très attendu parce que un matériel de qualité, hein, avec cette horloge aimantée, ces chevaliers d'or qui passent, un jeu de deck building, son playmat, tout ça pour un prix somme toute très très attractif. Donc voilà, Poséidon est là, et enfin là, après des mois et des mois de report, il est là. Il est aussi arrivé avec 2 gammes de sleeves, hein. Vous avez des sleeves pour les chevaliers de bronze, ou des sleeves chevaliers d'or, donc là c'est vous qui choisirez. Donc c'est par paquet de 200 sleeves qui vous permettra de sleever toute votre boîte de base. Il faudra prendre un paquet supplémentaire si vous avez les 2 extensions. Donc comme je vous disais, il y a énormément, donc ça va bouger un petit peu. Donc je vous amène ici de ce côté-là, du côté des JCE, où on a reçu des coffrets Pokémon. Donc il en reste encore quelques-uns, très très peu, mais voilà, ils sont arrivés aussi. On a même reçu un livre Pokémon. Donc les tripacks, on en a encore un tout petit peu. Voilà. Et on a les nécessaires du dresseur qui sont revenus aussi. J'en profite pour vous montrer la
la grosse boîte, hein, c'est coffret galactique pour Star Realms. Il n'y a pas de jeu dedans, il y a simplement des intercalaires, de la mousse et des cartes bonus qui vous permettront de tout rassembler sur Star Realms. Parce que pour finir Star Realms, on se retrouve là, comme vous pouvez le voir, avec des petites boîtes en jeu de base, mais aussi avec des petites extensions booster, et comme ça fait beaucoup. Et donc là, cette boîte est juste magnifique, où vous allez pouvoir ranger tout votre jeu. Star Realms est un jeu que j'apprécie beaucoup, et on va bientôt faire un événement là-dessus d'ailleurs. Et au niveau des retours en stock, je vous disais qu'il y en avait tout plein. Et donc Hero Realms est revenu pratiquement, mais complètement. Donc vous avez les boîtes de base, les boîtes de campagne, les decks de héros, les boss, hein, tout voilà est revenu. Et il devrait arriver aussi, normalement, là, dans une dizaine de jours, je pense, la même boîte que Coffret Galactique. Mais pour Hero Realms, ça va bouger un tout petit peu. Là, je vous amène par là vers les nouveautés parce qu'on a rentré en stock toute une gamme qui fonctionnait, qui a fonctionné très très bien pendant les fêtes. Et donc c'est tout ce qui est escape box. Et donc là donc on a tout, hein, pour les enfants et pour les adultes. Donc ici par exemple vous avez un peu les thèmes d'horreur, donc ça, Hellfest et tout ça. Vous avez du Koh-Lanta, faut pas vous échapper d'un casino et tout ça. On a aussi rentré les Exit. Donc les Exit, c'est des escape games un peu comme les Unlock. Et donc là, mais ici, c'est le puzzle Exit Escape Game. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Et donc là aussi, c'est revenu. Donc grande gamme. Je vais pas tout vous montrer parce qu'on en a rentré vraiment vraiment beaucoup. Ça bouge un petit peu. Donc au niveau des retours, parce qu'il y en a eu, mais quelques-uns. Et dans les nouveautés, malheureusement, il y en a déjà qui ont été victimes de leur succès. Car on a reçu des bitoku. Donc bitoku, ça veut dire vertu en japonais. Et donc là, malheureusement, il n'y a déjà plus rien. On essaye de faire le maximum pour en avoir, mais notre grossiste nous a déjà dit c'est compliqué. Donc on était sur une VO. La VF est annoncée chez Yellow. Et j'espère que ça ne va pas traîner, parce que de toute façon, le jeu est textless, donc il y avait les règles à traduire. C'est un excellent jeu, et il nous tarte vraiment de l'avoir. Dans ce qui est rentré et qui n'y a déjà plus non plus, c'est les extensions d'Exodus, donc de Seeders Exodus. Donc, mais ça, on les a déjà recommandées et ça devrait rentrer courant de semaine prochaine. Ainsi que Dice Throne. Dice Throne, ça a été une vraie razzia sur les 2 modules qui sont déjà disponibles. Il y en a 2 autres. Donc on est sur la saison 1. C'est aussi un Kickstarter de Lucky Luke Games qui est arrivé. Donc là aussi, c'est en recommande et ce sera certainement un restock début de semaine prochaine. Un restock conséquent. C'était déjà conséquent de ce qu'on a pris. Il n'y en a plus. Donc il y en a déjà en commande pour les suivants. Mais ça rentre la semaine prochaine. Et de même que les petites extensions de Paléo, on les a reçues. Il y en a déjà plus. C'est de nouveau en commande. C'est pour la semaine prochaine. J'ai pas l'habitude de vous dire ce genre de choses, mais c'est aussi pour vous rassurer sur le fait que ça va revenir, sauf malheureusement Bitoku. Donc, dans tout ce qu'on a reçu en retour en stock, je vous le liste parce que sinon on va faire le tour du magasin. Donc on a reçu Muse, on a reçu Twisted Fable, du Fantasy Realms, du Lâche pas la savonnette, du côté de chez Yellow est revenu Robin des Bois, les Time Bomb, les Dawn Force avec les 2 circuits additionnels, les Targi et son extension, toute la gamme Imperial Settlers. Dans les Yellow Experts, on a du Tout du Edge qui est revenu, on a Narak, on a Anno 1800, on a Korra. On a aussi du Hippocrate, du Stroganov qui sont venus, les It's a Wonderful World qui sont venus avec leurs 2 extensions. Du côté de Surforge, Piaf, Isle of Sky, Alerto, l'excellent Alerto qui est revenu. Donc Océan, les Brasses, Lancaster et Birmingham sont revenus. Du côté donc, on a aussi Exodus, hein, donc le jeu de base, un matériel exceptionnel et une charte graphique superbe, un jeu très très vilain, mais tellement bon, il est terrible ce jeu. Du côté des coop, on a Freedom qui est revenu, on a Zombicide, la V2 qui est donc le contemporain qui est aussi revenu, et le très très bon Hogwarts Battle, donc Harry Potter, dont je vous parlais d'extension la semaine passée, du 5e joueur
Jenny Weasley. Et je me rends compte ici sur la nouvelle que j'ai oublié de vous parler d'un jeu. Et quel jeu? Parce que il a beaucoup buzzé. On a eu du mal à l'avoir, mais ça y est, il est là. C'est Espresso Doppio. Et donc il a une particularité vraiment, c'est que vous allez jouer avec un set de tasses à café. Donc vous allez avoir des sous-tasses, des tasses et des cuillères. Et vous allez devoir toutes de couleurs différentes, et vous allez devoir modifier, évidemment, donc déplacer des tasses pour mettre sur leur soucoupe, dans des cuillères et tout, pour pouvoir réaliser des objectifs. Donc c'est un jeu à 2 joueurs, et évidemment, votre adversaire va aussi tout modifier pour réaliser ses objectifs. Et donc là, c'est juste super fun parce que le matériel est complètement atypique et il fallait vraiment avoir cette idée-là. On peut parler d'ovni ludique, hein, donc de même que Cluster par exemple, il fallait trouver cette idée. Et donc Espresso Doppio l'a eu. Voilà, je vais vous parler du jeu de la semaine, donc ça va un peu bouger, je vous amène sur l'autre table. Donc comme je vous disais, il est sur la table, c'est Number Drop. Donc vous savez maintenant que j'adore les jeux à cocher, et on en a encore là sur Star Roll and Ride. Donc au niveau de l'écriture, c'est Florent Sirex et Benoît Turpin. Donc c'est deux noms très très connus du monde du jeu de société. Donc Florent Sirex, c'est par exemple Imaginarium et What's Missing, entre autres. Et Benoît Turpin, c'est le papa des Welcome et de l'excellent jeu d'ambiance qui est arrivé fin d'année passée, c'est Mes Amis sont. Donc celui-là, juste terrible. Eh bien voilà, Number Drop, on y est. Ils ont eu l'honnêteté de pas spécialement coller un thème à ce jeu. De toute façon, ça n'aurait pas eu de sens. Et donc, on revient quand même sur un Tetris. Et donc, c'est assumé. Donc là, vous allez vraiment avoir un jeu de plateau qui ressemble à Tetris. Et donc, à votre tour de jeu, vous allez devoir lancer les 5 dés qu'il y a là, donc les 4 roses et le bleu. Et donc, sur les roses, vous avez à chaque fois des valeurs qui vont de 1 à 6, et parfois il y a des étoiles. Et le bleu va vous montrer une forme. Et comme dans Tetris, eh bien, vous allez devoir remplir avec la combinaison de numéros, et donc la faire tomber, comme dans Tetris, et voilà, et puis remplir la forme. Donc par exemple, celle-ci pourrait très bien aller comme ceci, ici. Et donc vous allez indiquer les chiffres dans l'ordre de votre choix. Et évidemment, il va falloir essayer de faire des séries. Et c'est là où ça devient vraiment très prenant et assez malin. Parce qu'il n'y a pas moyen de moduler les chiffres. Donc vous avez un 4, un 1, un 3, et le 4, le 1, le 3, il va falloir le mettre quoi qu'il arrive. L'étoile vous permet d'inscrire le chiffre de votre choix, qui peut aller de 0 à 9. Donc ce qui fait que vous allez peut-être agrandir vos séries. Pourquoi des séries? Parce qu'il va falloir essayer de faire des séries de numéros qui se suivent, ou de même numéros qu'il y a là. Et cocher tous des petits objectifs qu'il y a là. Donc par exemple ici c'est 3 fois le même numéro, puis 4, 5, 6 ou 7 fois le même numéro. Ici c'est par croissant, c'est par ordre croissant. Et quand vous y arrivez, par exemple si vous arrivez à cocher 3 fois le même numéro et avoir une série de 3 numéros, vous allez déclencher un drop. Et un drop c'est quoi? C'est ici, c'est-à-dire que vous allez imposer un drop à tous vos adversaires qui vont devoir dessiner cette forme-là. Donc si vous avez dessiné celle-là, donc on sera sur le A. Donc le A, c'est cette forme-là, qui vont devoir dessiner cette forme A sur leur feuille. Mais pas avec des numéros, uniquement avec des croix. Donc parfois c'est bien, et parfois pas du tout. Parce que ça casse des séries, alors qu'on était super bien parti pour faire des super belles séries. Et donc voilà, les drops, quand ça tombe, vous ne pouvez pas vous occuper de ces dés-là, vous devez absolument faire ceci. Et donc là, l'interaction, elle y est, parce qu'il va bien falloir surveiller ce que font vos adversaires pour ne pas être pris justement par ces fameux drops. Et aussi, alors, si jamais les drops arrivent, il va falloir prendre des risques. Et peut-être superposer cette forme qui aurait peut-être été mieux, parce que vous allez aussi gagner des points si vous arrivez à compléter des lignes complètes, comme dans Tetris, où les lignes disparaissaient. Donc,
ces formes-là vont venir un peu vous pourrir ou pas, c'est ça le twist intelligent du jeu, parce que parfois ça vous amène la forme qu'il fallait au bon endroit. Bon, bien entendu, ça vous permettra pas de faire des séries parce que c'est des croix et ça ne se tient pas comme ça ne compte pas comme des chiffres, donc ça vous permettra pas de faire vos séries qui vont avec, mais parfois, ça vous complète des lignes et vos lignes vous rapportent des points à la fin de la partie. Mais où c'est aussi bien, et là encore une fois on retrouve le marqueur du jeu vidéo, c'est qu'à un moment donné vous avez votre ligne game over et quand vous la dépassez, cette ligne game over, eh bien vous avez des points négatifs. Et donc, à la fin de la partie, il vous faudra simplement additionner vos points. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être par ordre croissant. Vous pouvez très bien commencer par la série 7, si vous avez envie. Hein. Donc, vous allez additionner vos points et ainsi que les points négatifs que vous pouvez avoir. Vous pouvez tenter de faire une super série de 8 chiffres les mains ou de 8 chiffres consécutifs. C'est un exercice assez périlleux. Donc, bien entendu, une fois que vous avez coché, entouré votre série, elle n'est plus valable pour les séries suivantes, sinon ça serait trop facile. Donc c'est vraiment un petit jeu malin. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite interaction fort sympathique, parce qu'il faut vraiment regarder, parce que les drops, c'est quelque chose d'assez... pas dire méchant, parce que ça peut vous aider, mais c'est quelque chose à tenir en compte. Et aussi, une fois que quelqu'un a déclenché un drop, que ce soit le A, le B, le C, le D, le E, eh bien vous n'y avez plus droit à ce drop. Donc si jamais vous voulez absolument déclencher le drop, déjà pour embêter vos petits camarades, mais aussi ce qui fait que quand vous déclenchez le drop, eux ne remplissent pas les combinaisons de dés. Par contre, oui, celui qui déclenche le drop, oui, mais pas les autres. Donc un petit jeu super malin, donc avec des règles fort faciles à prendre en main. Donc le livret de règles fait 2-3 pages. Il y a un mode solo qui fonctionne super bien. Donc vraiment bien trouvé. C'est du joli travail. Peut-être un peu basique, ça ressemble peut-être un peu à une feuille Excel, on est bien d'accord, mais ils n'ont pas eu la prétention de vous coller un timbre en disant si vous faites ça, ça veut dire que vous construisez votre vaisseau pour aller dans l'espace, ce genre de choses. Voilà, ok, ils ont vraiment respecté, ils ont dit on fait un Tetris et on y est. Les sensations y sont. C'est du beau boulot et chapeau les gars. De toute façon, quand on a vu le duo d'auteurs, le résultat ne pouvait être qu'à la hauteur de leur réputation. Donc Number Drop, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sera peut-être pas un de mes top Roll and High, mais je vais y jouer très souvent parce que c'est un format qui se joue facilement, rapidement et où les règles s'assimilent très bien avec un solo qui fonctionne encore du tonnerre. Voilà, on vous dit à bientôt chez Luddy Corner.